Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va papoter un petit peu autour de l'épisode 10 de Andorre. Et bah mes amis, quel épisode? Bon alors on va tout de suite mettre les choses au clair, pour moi ce dixième c'est le meilleur de la série. Ou la main on va dire. Y a pas de débat à avoir, c'est le meilleur, voilà, c'est le top niveau, c'est le haut du panier. Oui, parce que cet épisode 6, c'est donc, normalement, c'est le dénouement d'un arc qui a commencé depuis 2 épisodes maintenant. Donc là, niveau intensité, ah bah là on en a, l'intensité, là on en a. Qu'est-ce que raconte cet épisode 6 sans rentrer dans les spoilers? Ben, grosso modo, c'est le climax du fil rouge qui est posé depuis 2-3 épisodes maintenant. Et alors pour ma part, cet épisode est la démonstration parfaite de ce que j'essaye de défendre, en fait, du ce pourquoi j'ai décidé de monter la chaîne. C'est-à-dire que pour moi, une série télé, ou même en scène streaming, n'a de puissance, en fait, n'a d'intérêt que si ça profite du médium série. Pour moi, le médium série, euh, désolé si je prends des termes un petit peu pompeux, c'est-à-dire que c'est pour moi un médium série, l'intérêt c'est de pouvoir raconter une histoire en plusieurs épisodes, en plusieurs parties. Sinon, si ça n'arrive pas à raconter une histoire qui se tienne en une dizaine d'épisodes au moins, voire plus, voire en plusieurs saisons, ça n'arrive pas à tenir cette durée-là, bah, quel intérêt de dire que c'est une série ou encore une mini-série? À l'opposé du cinéma, une série doit pouvoir raconter des histoires en plusieurs parties, en plusieurs épisodes, voire en plusieurs saisons, années. Pour moi, les meilleures séries sont celles qui se sont racontées genre en 6 ou 7 saisons, voire en 10 ou 15, parce que à la fin, la récompense est belle, la récompense doit être belle. On suit un fragment de la vie de personnages, et ces personnages-là nous accompagnent. Pour moi, c'est ça. Pour moi, à l'inverse, les séries actuelles qui se contentent de 4-5 épisodes, enfin en tout cas moins de 10, et où tout est conclu en 2 épisodes, et en grosso modo que la saison compte quand même pas 10 épisodes, à mes yeux c'est ouais, pourquoi tu appelles ça une série? Autant dire film découpé en plusieurs parties, c'est plus simple. Mais voilà, pour moi un média série, c'est un média qui se construit sur la durée, et cet épisode-ci montre que la série Andorre, qui est prévue en 2 saisons, je le rappelle, ce sera pas seulement, c'est juste la première année de la série qu'on voit, bah, son propos ne pouvait pas le raconter en 2-3 épisodes, comme beaucoup veulent l'affirmer. C'est que son propos, il faut un bon moment d'adaptation, un bon moment d'introduction. Et ce moment d'introduction-là, bah, il aboutit au climax que l'on commence à voir germer là. L'histoire de Andorre profite du médium série, c'est-à-dire que les premiers épisodes sont laborieux parce que ça pose des éléments ici et là. Ça pose des éléments des personnages ici et là, des personnages avec leur contexte. Chaque personnage a son environnement, leur thématique, leur petit fil rouge, que chacun des personnages en fait, et chacun son petit milieu, son petit environnement, c'est son petit entourage, et ça prend du temps pour faire ça. Et au fur et à mesure de l'histoire, on a eu donc plusieurs éléments qui ont déclenché un fil rouge. Fil rouge pas qui explose, mais dont l'intérêt se révèle ici. C'est-à-dire que dans cet épisode-ci, sans spoiler aucunement, si on est fan, on arrive à détecter où peut-être que l'idée de la rébellion s'est généralisée à partir de ce moment-là. Tel personnage, ouais, donc en fait, il est clé dans la rébellion plus tard. Enfin voilà, tous ces éléments-là, tous ces éléments que la série a réussi à créer une arborescence qui rend compréhensible pourquoi est-ce que cette rébellion qui était encore au stade de noyau au début de la série, bah maintenant elle a réussi à se généraliser pour devenir une vraie organisation dans l'épisode de 77. On commence à voir l'arborescence, enfin là où va en venir la série, là où le propos de la série. Le propos de la série, c'est simplement alors, la série avait été annoncée comme simplement l'origine du personnage d'Andorre par rapport à Rogue One. Et là, je pense que le propos de la série, c'est non pas seulement de raconter les origines d'Andorre, c'est simplement de raconter les origines de la rébellion, de raconter d'où sont venus les personnages qui deviendront clés plus tard. Parce qu'il n'y a pas que Cassian Andor qui a son importance ici, et il y a surtout Mon Mothma qui a une ou deux petites scènes ici, et dont la petite scène, il y a des résonances. On sent en fait où
on sent en fait d'où pourquoi elle a penché envers la rébellion. C'était pas si évident que ça au début. Et là, on commence à comprendre pourquoi. Et elle a son petit dilemme aussi. Et alors que dans la trilogie précédente, Mon Mothma était simplement un personnage je dirais, de leader charismatique. Enfin, c'est simplement la personne en fait qui réussit à prendre des décisions difficiles. Et on savait pas tant que ça, quoi. Alors que là, je commence à m'intéresser à elle de façon. Mais en fait, c'est une dessinatrice un petit peu ambiguë par moment. Et là, on commence à voir aussi où ses certitudes par rapport à ce que peut offrir le pouvoir, comment ça se fissure également. Andor épisode 10, pour moi c'est intense, c'est vraiment, je parlais des épisodes 10 de prison avec les passages obligés les semaines précédentes, là on en arrive, oui, au climax en fait, on en arrive au climax où comment la rébellion a réussi à décoller, voilà. L'étincelle s'est réveillée, l'étincelle prend forme. Les prisonniers qui agissent pour prendre en main leur propre destinée. On voit étincelle, et le brasier va être de la rébellion. C'est que cet épisode-ci nous décrit en fait un moment qui est déjà teasé dans l'épisode d'avant, ça je concède, mais ce moment-ci nous décrit, bah voilà, c'est l'élément qui va tout déclencher en fait. Mais grosso modo, là on a l'idée de comment a germé l'idée de la rébellion. Ni plus ni moins. Je pense que c'est ça, je pense que la puissance du truc c'est ça. C'est que dans le sens où il y a... Je prédis le fait que dans plusieurs prisonniers là que l'on voit, va falloir qu'on vérifie dans les histoires avec le clin d'œil, il y a sûrement des personnages, pas seulement Andor, mais d'autres qu'il a croisés, qui sont appelés à devenir des éléments importants de la rébellion. Je pourrais voir dans les petits clins d'œil et tout, je parie qu'il y a ça, je parie que là, il y en a, que l'on va voir prochainement dans d'autres séries peut-être, des personnages revenir et devenir importants. Je pense qu'il y a peut-être moyen pour qu'il y ait ça en fait. Il y a déjà un personnage ou deux que les fans sont en train de théoriser sur « Ah oui, mais donc ce personnage-là, il va devenir tel et l'autre dans la postologie », enfin ce genre de choses-là. Et je parie qu'il y a ça tellement, ça devient évident maintenant que dans Andor, ce n'est pas juste l'origin story d'un personnage secondaire de Rogue One, film que j'avais pas aimé, hein, mais... ni plus ni moins que l'origin story de la rébellion entière. Enfin, ça me faisait l'effet de ça. Ça me faisait l'effet dans l'épisode d'avant déjà, bah oui, il y a déjà ce sentiment de rébellion, d'étincelle. C'est là où je veux en venir. C'est que cet épisode-ci, c'est l'étincelle en fait qui va embraser la franchise entière. C'est ce petit moment-là que je présumais qu'il y aurait dans les premiers épisodes. Bah là, il est à l'image en fait. Donc c'est l'étincelle qui réussit à... On devine que le brasier, ça va être la rébellion ensuite. Donc cet épisode 10 là, pour moi, il est très intense. Pour moi, il y a plusieurs éléments qui se télescopent. Pas seulement à Andor, hein, mais je pense par exemple à Mon Mothma, qui là, elle aussi, l'air de rien, en une de scènes, parce que l'épisode se déroule sur plusieurs aspects. On est habitué à ça maintenant depuis les épisodes d'avant. Il y a Mon Mothma aussi qui a affaire à son petit dilemme. Et je crois qu'il y a d'autres aussi officiels de l'Empire, parce que ce qui est évidemment plus marquant dans cet épisode-ci, c'est toute l'intrigue autour de Cassian Andor. Mais les autres personnages que l'on voit dans d'autres versions de la galaxie, bah ouais, ils ont aussi leur importance. On voit petit à petit la situation du film 77, enfin moi je pense plutôt à celui-là, mais beaucoup de fans vont dire mais non, c'est Rogue One, sa relation avec Andor, ça a des relations avec Rogue One. Je ne le nie pas, hein, sauf que dans les déclarations récentes là, qu'on a eues il y a pas longtemps, il me semble que la saison 2 devrait explorer des éléments du film 77. Donc ce qui se passe là avec Andor, je pense qu'en fait, on a tout simplement l'évolution de la rébellion, mais dans le sens de la croissance de la rébellion. La croissance exponentielle de la rébellion. Oui, elle s'est pas faite en un jour ou deux, oui. Elle s'est faite en quelques années. Et entre le statut microscopique du petit noyau, parce que du début de la série,
Et toute l'organisation que l'on voit dans le film Lucas de 77, ouais, il y a eu un sacré essor de fait. Il y a eu un sacré essor. Et du coup, pour moi, Andor là, il est, pour résumer en quelques mots, déchirant, poignant, une intensité rare. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à être pris au trip comme ça. Donc, Andor, jetez-y un petit coup d'œil, ça ne paye pas de mine. Mais en laissant sa chance à la série. Elle met du temps à poser son propos, sa thématique. Ça, je veux bien le concéder, c'est que les premiers épisodes, ça met un temps fou pour installer, pour introduire tel personnage, tel élément de la mythologie, l'environnement global. Et à part depuis quelques épisodes maintenant, depuis l'épisode de 5-6 il me semble, bah, je me passionne, je m'attache au personnage, alors que c'était pas à gagner. Donc Rogue One, pour ma part, je ne vous le conseille que trop. C'est un des meilleurs opus là, facilement. Donc du coup, je m'attends beaucoup aux prochaines séries. Alors, je résume ma petite analyse perso de ma part. J'en ferai une analyse plus poussée dans l'épisode 12. Je pense que ce qui se passe chez Lucasfilm, c'est simplement qu'il y a plusieurs versants qui sont en train de se construire, parce que je vois d'autres productions qui sont en train d'être lancées. Alors d'un côté, il y aura donc les productions, enfin les séries supervisées par Dave Filoni et Jon Favreau, qui ont donc un lien avec Mandalorian. Et de l'autre côté, il y aura des productions un peu plus, pas one shot, mais un petit peu plus indépendantes. Je pense que parce que Tony Gilroy, là, n'a aucun lien avec Jon Favreau et Dave Filoni. Dave Filoni n'est pas cité en tant que superviseur. C'est pareil pour une prochaine série qui s'appelle The Acolyte. Il y a des qui est en train d'entrer en tournage là. C'est pareil, Dave Filoni n'a rien à voir dedans. Par contre, pour Mandalorian, Dave Filoni revient. Je crois pour Ahsoka c'est pareil, Dave Filoni dedans. Donc je pense qu'en fait il y aura plusieurs versants de la franchise qui se construit. D'un côté, il y aura donc Mandalorian qui va déployer un petit fil rouge à travers plusieurs séries. Je pense à The Book of Boba Fett qui avait un lien avec The Mandalorian. Et de l'autre, il y aura plusieurs auteurs qui vont apporter qui vont mettre leur grain de sel, leur petite pièce à l'édifice de toute la franchise dans son ensemble. Un petit peu ce que faisait Lucas avec l'univers étendu, parce que je rappelle que l'univers étendu, il me semble qu'il y avait un fil rouge autour de la croisade de Jedi Fu de Tim Tizan, et il y avait plusieurs romans qui se greffaient l'un et là, ici et là, genre le mariage de la princesse Leia, genre le sabre noir, qui se greffaient autour de ce fil rouge de la croisade de Jedi Fu. Mais il y a d'autres romans par contre, genre la X-Wing par exemple, il me semble, qui n'avaient aucun rapport avec la croisade de Jedi Fu, qui traitaient de thématiques qui à 100 lieues totalement détachées de la thématique de Timothy Zahn, ce qui permettait à la franchise d'avoir de l'ampleur en fait. Et je pense que c'est ça le projet en fait. C'est ça le projet, c'est avouer simplement que on ne peut pas avoir un homme chef d'orchestre ou un seul superviseur, mais pour que la franchise ait de l'ampleur, va permettre à d'autres auteurs, showrunners de poser leur pierre à l'édifice en laissant toute l'aptitude nécessaire. The Acolyte se passe, pour mémoire, The Acolyte c'est une prochaine série Star Wars qui se déroule, je crois que c'était bien avant l'épisode 1 de la menace fantôme, donc ça n'aura aucun rapport avec The Mandalorian par exemple. Et je crois qu'il y en a d'autres séries qui sont encore dans il y a encore 2-3 séries qui sont encore dans ce cas-là, alors que la série Ahsoka aura un rapport avec The Mandalorian, normalement, vu que c'est le même interprète. Et que bah là il y a Mandalorian saison 3 qui est donc le trailer est passé. Je pense que ça va être comme ça que ça va se poser, que ça va se passer. Donc pour moi, pour revenir à l'épisode 10 de Andor, pour moi je ne vous conseille que trop. Ça aborde un versant de la franchise qui est sous-exploité. Je crois qu'en film il y a seulement eu que Rogue One. Et à ma grande surprise, qui est passionnante. Donc moi ça fait plaisir de voir que bah oui la franchise Star Wars pas morte, au contraire bien vivace. Donc Andor épisode 10, je ne vous le conseille que trop. Donc bon visionnage à la semaine prochaine. Tchuss.